Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un art qui a longtemps eu mauvaise réputation, les arts décoratifs. L'expression art décoratif désigne les formes d'art qui ne sont ni la peinture, ni la sculpture, ni l'architecture. Les grands arts, comme on les appelle, s'opposent ainsi aux arts dits mineurs. Cette distinction est née entre le XVe et le XVIIIe siècle, avant l'invention de la figure de l'artiste. Le peintre et le sculpteur se dissocient des simples artisans, regardés comme des décorateurs. Pourtant, cette nuance péjorative n'a pas de sens hors Occident. La tapisserie, la céramique, le verre, les pièces de mobilier, les tissus, les vêtements peuvent créer des chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, nous parlons d'art décoratif, car y sont compris tous les métiers artisanaux liés à l'architecture d'intérieur et à la décoration d'intérieur. Ces disciplines allient fonctionnalité et esthétique. Ils comprennent des objets tels que la céramique, le mobilier, le métal, le textile, le verre et bien d'autres encore. Historiquement, les arts décoratifs ont joué un rôle essentiel dans la culture et l'identité des sociétés, reflétant les styles, les techniques et les matériaux de chaque époque. Aujourd'hui, les arts décoratifs continuent d'évoluer, intégrant des innovations technologiques et des préoccupations écologiques, tout en préservant l'héritage des savoir-faire traditionnels. Ils sont une célébration de la créativité humaine et un moyen d'enrichir notre quotidien. L'orfèvrerie est un art ancien qui consiste à travailler les métaux précieux, principalement l'or et l'argent, pour créer des objets décoratifs et utilitaires. Cet artisanat remonte à des milliers d'années, avec des traces de techniques orfèvres retrouvées dans des civilisations telles que l'Égypte ancienne, la Grèce et Rome. Les artisans orfèvres sont des maîtres dans la manipulation de ces métaux, utilisant des méthodes telles que le martelage, le moulage, la gravure et le sertissage pour donner vie à leur création. L'orfèvrerie se distingue par sa capacité à allier fonctionnalité et esthétique. Les pièces créées peuvent varier d'objets du quotidien, comme des couverts et des plats, à des œuvres d'art plus élaborées, telles que des bijoux, des médailles ou des objets liturgiques. Chaque pièce est souvent ornée de motifs complexes, de gravures délicates et parfois de pierres précieuses, témoignant du savoir-faire exceptionnel de l'artisan. Au fil des siècles, l'orfèvrerie a évolué en fonction des styles artistiques et des tendances culturelles. Aujourd'hui, l'orfèvrerie continue de jouer un rôle important dans le monde de l'art et du design. Les artisans contemporains explorent de nouvelles formes et matériaux tout en préservant les techniques traditionnelles. De nombreux orfèvres s'engagent également dans des pratiques durables en utilisant des métaux recyclés et en minimisant leur impact environnemental. La céramique est un art ancien qui remonte à des milliers d'années, jouant un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. Elle désigne l'ensemble des objets fabriqués à partir d'argile qui sont ensuite cuits à haute température pour obtenir une structure solide et durable. Les premières traces de céramique remontent à la préhistoire, avec des découvertes de poteries datant de 29 000 ans avant Jésus-Christ, notamment en Europe et en Asie. Ces objets étaient souvent utilisés pour le stockage, la cuisson et le transport des aliments, témoignant de l'ingéniosité des premières civilisations. Au fil des siècles, la céramique a évolué, tant sur le plan technique qu'esthétique. Les différentes cultures ont développé leur propre style et techniques, influencés par les ressources locales et les traditions. En Europe, la céramique a également connu un essor remarquable, notamment durant la Renaissance. Les artisans italiens ont introduit des techniques de peinture sur céramique qui ont influencé de nombreux autres pays. En France, la faïence de Delphes et la porcelaine de Sèvres sont devenus des symboles de luxe et de raffinement. La céramique ne se limite pas à la poterie utilitaire, elle est également un moyen d'expression artistique. De nombreux artistes contemporains explorent les possibilités offertes par l'argile, créant des sculptures, des installations et des œuvres d'art qui interrogent notre rapport à la matière et à l'environnement. Aujourd'hui, la céramique est également au cœur de préoccupations écologiques. De nombreux artisans s'engagent dans des pratiques durables, utilisant des matériaux locaux et des techniques respectueuses de l'environnement.
La ferronnerie est un art et un métier qui consiste à travailler le fer pour créer des objets variés allant des structures utilitaires aux œuvres d'art décoratives. Cette pratique remonte à l'Antiquité, lorsque les premiers artisans ont commencé à forger le fer, un matériau à la fois robuste et malléable. Au fil des siècles, la ferronnerie a évolué, intégrant des techniques et des styles variés, tout en jouant un rôle essentiel dans l'architecture et le design. Traditionnellement, la ferronnerie est utilisée pour fabriquer des éléments fonctionnels, tels que des grilles, des portails, des rampes d'escalier et des meubles. Les artisans ferronniers, appelés forgerons, utilisaient des outils simples pour chauffer le fer et le façonner à la main. Les pièces créées étaient souvent ornées de motifs décoratifs, de volutes et de motifs floraux témoignant de l'esthétique de l'époque. Au Moyen Âge, la ferronnerie a connu un essor considérable, notamment dans la construction des châteaux et des églises. Les portails en fer forgé, souvent ornés de symboles religieux ou héraldiques, étaient des éléments marquants de l'architecture gothique. La ferronnerie a également joué un rôle dans la sécurité, avec la création de grilles et de serrures renforcées. Avec l'avènement de la Renaissance, la ferronnerie a évolué vers des formes plus artistiques. Les artisans ont commencé à expérimenter de nouvelles techniques, intégrant des éléments de la sculpture et de la peinture dans leur création. Les balcons, les lampadaires et les chandeliers en fer forgé sont devenus des pièces maîtresses dans les intérieurs et les espaces publics. Aujourd'hui, la ferronnerie continue d'être un art vivant, avec de nombreux artisans qui perpétuent les techniques traditionnelles, tout en intégrant des éléments contemporains. Les créations modernes en ferronnerie se caractérisent par des lignes épurées et des designs innovants, tout en conservant la robustesse et la durabilité du fer. Le mobilier est un élément essentiel de notre quotidien, jouant un rôle fondamental dans l'aménagement de nos espaces de vie et de travail. Il englobe une vaste gamme d'objets, allant des chaises et tables aux armoires et canapés, chacun ayant une fonction spécifique tout en contribuant à l'esthétique d'un intérieur. L'histoire du mobilier remonte à l'Antiquité, où les premières civilisations ont commencé à concevoir des pièces pour répondre à des besoins pratiques, mais aussi pour exprimer leur culture et leur statut social. Au fil des siècles, le mobilier a évolué en fonction des styles artistiques, des matériaux disponibles et des avancées technologiques. Par exemple, durant la période médiévale, le mobilier était souvent massif et fonctionnel, fabriqué en bois brut. Avec la Renaissance, l'art du mobilier a pris un tournant mettant l'accent sur l'élégance et le détail. Les artisans ont commencé à utiliser des techniques de marqueterie et de sculpture, créant des pièces ornées qui reflétaient la richesse et le pouvoir des commanditaires. Le XVIIIe siècle a vu l'émergence du style rococo, caractérisé par des formes courbes et des motifs floraux, tandis que le néoclassicisme a introduit des lignes plus épurées et des inspirations antiques. Au XIXe siècle, la révolution industrielle a transformé la production de mobilier, rendant les pièces plus accessibles grâce à des méthodes de fabrication en série. Aujourd'hui, le mobilier contemporain se caractérise par une diversité de styles, allant du minimalisme scandinave à l'éclectisme du design postmoderne. Le mobilier joue également un rôle crucial dans la fonctionnalité des espaces. Dans un monde où le télétravail et les espaces de vie multifonctionnels deviennent la norme, le choix du mobilier doit répondre à des exigences pratiques, tout en créant une atmosphère agréable. Des meubles modulables et adaptables sont de plus en plus prisés, permettant d'optimiser l'espace tout en offrant le confort et le style. Le verre est un matériau fascinant qui a traversé les âges, jouant un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. Sa fabrication remonte à plus de 5000 ans, avec des origines en Mésopotamie et en Égypte, où il était utilisé pour créer des objets décoratifs, des bijoux et des contenants. Au fil des siècles, le verre a évolué tant sur le plan technique qu'esthétique, devenant un symbole de luxe et d'innovation. La fabrication du verre repose sur un processus complexe qui implique la fusion de silice, de soude et de chaux à des températures élevées. Ce mélange est ensuite façonné en différentes formes, que ce soit par soufflage, moulage ou pressage. Le soufflage de verre, une technique développée au 1er siècle avant Jésus-Christ, a révolutionné la production de verre, permettant de créer des objets plus légers et plus fins. Cette méthode a donné naissance à des pièces emblématiques, tels que les flacons et les vases, qui sont devenus des objets de collection prisés.
Au Moyen Âge, le verre a connu un essor considérable, notamment avec l'émergence des vitraux dans les églises et les cathédrales. Les artisans verriers ont perfectionné leur technique, créant des motifs complexes et des jeux de lumière qui continuent d'émerveiller aujourd'hui. La Renaissance a marqué un tournant dans l'histoire du verre, avec des innovations majeures en matière de design et de technique. Les verreries de Venise, en particulier, sont devenues célèbres pour leur qualité exceptionnelle et leur esthétique raffinée. Les artisans vénitiens ont développé des techniques de soufflage et de décoration qui ont influencé le monde entier, faisant de Venise un centre de production de verre renommé. Au XXe siècle, le verre a pris une nouvelle dimension avec l'avènement du design moderne. Aujourd'hui, le verre est utilisé dans une multitude d'applications, allant de l'architecture moderne aux objets du quotidien, en passant par l'art contemporain. Le verre est également un matériau durable, recyclable à l'infini sans perte de qualité. Cette caractéristique en fait un choix privilégié dans une époque où la durabilité est devenue une préoccupation majeure. Le textile est un domaine qui englobe l'ensemble des matériaux fabriqués à partir de fibres, qu'elles soient d'origine naturelle ou synthétique. Depuis des millénaires, le textile joue un rôle fondamental dans la vie humaine, non seulement en tant que moyen de protection et de confort, mais aussi comme un vecteur d'expression culturelle et artistique. Les premières traces de textile remontent à la préhistoire, où les humains utilisaient des peaux d'animaux et des fibres végétales pour se vêtir et se protéger des éléments. Au fil des siècles, les techniques de tissage et de filage se sont perfectionnées, donnant naissance à une variété de tissus aux textures, motifs et couleurs divers. Les civilisations anciennes, comme celles de l'Égypte, de la Chine et de l'Inde, ont développé des savoir-faire uniques, produisant des textiles luxueux tels que la soie, le lin et la laine. La soie, par exemple, est devenue un symbole de richesse et de prestige, tandis que le lin était prisé pour sa légèreté et sa fraîcheur. Le Moyen Âge a vu l'émergence de guildes, de tisserands et de teinturiers qui ont contribué à l'essor de l'industrie textile en Europe. Les tissus étaient souvent ornés de motifs complexes, reflétant les styles artistiques de l'époque. La Renaissance a apporté une nouvelle dimension au textile avec l'introduction de techniques de broderie et de tissage élaborés qui ont permis de créer des pièces d'une grande beauté. Au XIXe siècle, la révolution industrielle a transformé le secteur textile grâce à l'invention de machines à tisser et à filer. Cela a permis une production de masse, rendant les textiles plus accessibles à un plus large public. Aujourd'hui, le secteur textile est en pleine mutation. Les designers contemporains explorent de nouvelles matières comme les textiles techniques et durables, tout en intégrant des préoccupations écologiques dans leur création. Le textile est également un moyen d'expression artistique. De nombreux artistes contemporains utilisent le tissu comme médium, créant des œuvres qui interrogent notre rapport à la mode, à l'identité et à la culture. Nous reviendrons ultérieurement sur ces arts décoratifs. La semaine prochaine, nous étudierons rapidement les arts dits mécaniques, tels que la photographie et le cinéma. Techniques qui ont révolutionné les arts, changé le visage des expositions, offert de nouvelles possibilités expressives aux artistes. En attendant, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt.